Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je prends le relais de Camille. Bienvenue dans l'émission FDM Toulouse. Donc la composition de cette équipe, de cette belle équipe. On a en défense, on a notre ami Fredo. Comment il va Fredo? Ferdo, c'est le stress du début d'émission. C'est son nom portugais peut-être. Ferdo. Ça va bien. Et toi? La grande forme. Ça y est, tu prends Eh ben ouais, je prends du galon. Tu prends des initiatives? Ah oui. C'est bien. Milieu de terrain, on a une belle équipe. On a Mehdi et Sacha qui sont parmi nous. Comment ils vont? Très bien. Très heureux de rencontrer Sacha pour la première fois. C'est un peu ton fils spirituel, oui. Arrêtez avec ça, vous me cassez les bonbons, mon petit frère si vous voulez, mais c'est tout. C'est son meilleur fils spirituel. Pardon, moi ça va super, je suis déjà en tenue de stade, j'ai hâte pour dimanche, donc voilà, on espère qu'il pleuvra. Tu pars camper après là, c'est ça? Ouais, j'ai Ok. ma tente déjà. C'est bon, parfait. Et à la technique, on a l'ami Clément. Comment vas-tu? Bien, bonsoir. Apparemment, il va bien. Ouais, il va bien, Bonsoir. il nous a fait signe, il va bien, mais il parle. nous entend pas dans le casque, il vient de nous le noter. Et on a Camille qui a un paramètre Twitch. Voilà. Comment vas-tu, Camille? Est-ce que tu t'en sors? à tous. Ah. Merci Nathan. J'embrasse Vincent qui est en galère aussi, qui nous fait ça à distance. Je le répète, quand un être n'est pas là, tout est Dépeuplé. dépeuplé. Vincent revient vite, bordel, vite. Normalement on est sur Twitch. Je sais pas si on nous entend. Je sais pas si normalement on est sur Facebook aussi. Je sais pas si on nous entend aussi. J'essaie de faire au mieux et on va essayer d'animer aussi un petit peu tout ça en même temps. Voilà, on va essayer de se régaler pendant une heure. Bien sûr. Donc au programme de cette émission, donc les news avec l'info qui est parue, donc la potentielle vente du club, la vente de Redbird. Ensuite, J'achète, pardon. Comment? J'achète. Eh ben on se cotise avec Allez. les sous de la feuille de match Avec les pour subs. acheter le club. On va se focaliser ensuite sur les 30 ans des Indians. On recevra Alex Roux qui va nous parler un petit peu de cet événement. Et on fera une preview, donc TFC Hack avec Corentin, donc du site Hackmen, qui va nous présenter cette équipe du Havre. Donc vous pouvez aussi réagir, si ça fonctionne bien entendu, sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse et sur notre compte @FDMFoot, sur la vidéo du Facebook Live et également sur Twitch. Voilà. Apparemment on n'a pas de son sur Facebook ainsi que Twitch. Normalement si je fais ça peut-être qu'il y aura du son, je ne sais pas. On teste des trucs ce soir, voilà. C'est Donc oui. dites-nous si vous avez du son ou pas. Sinon vous mettez 98.3 Ouais, et c'est vous bien. aurez du son. Mardi il n'y avait pas l'image, là il n'y a pas le son, tu vois, il faut... Et, On a l'image, c'est déjà pas mal. Prends les images d'aujourd'hui, mais le son de mardi, on est bon. Hein. Ouais, On c'est dit les vrai. mêmes conneries. Ouais, donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous pouvez également nous appeler au 05 61 80 40 40 comme le fait notre ami Charles de manière quasi hebdomadaire. Donc voilà, mais vous pouvez aussi tenter de venir parler avec nous de l'actualité du TF. Donc c'est parti pour cette 239e émission. Ouais, désolé d'avoir mis la pression Ah 3 non, minutes c'est avant bon, le début c'est de bon, l'émission. Parfait. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer du coup cette émission avec la grosse rumeur qui nous est tombée hier après-midi sur le fait que Redbird chercherait à vendre le Toulouse Football Club. C'est la bombasso pour de hier après-midi. Ça serait selon la chaîne Bloomberg, donc un fonds d'investissement américain Redbird Capital réfléchirait déjà à la vente du Toulouse Football Club, dont il est actionnaire majoritaire depuis l'été 2020. Les bons résultats sportifs, le fait de jouer l'Europe, ainsi que les investissements sur son performance, les nouveaux bureaux, et paradoxalement aussi on apprend par lesviolets.com que le club travaille aussi sur un plan Ambition 2027. Beaucoup d'informations qui se croisent. Messieurs, comment vous avez pris cette information? Alors on n'a pas de vraies infos, on va juste parler en fonction des rumeurs. Mon cher Sacha, fils spirituel de Mehdi, qu'est-ce que tu penses de Elle va cette être longue rumeur? cette émission. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, moi, tu l'as bien dit, on n'a pas d'infos. Donc, d'un point de vue supporter, forcément, ça interroge parce que, ben, pour l'instant, ça roule plutôt bien. Et puis, ben, chaque fois qu'il y a une vente, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Donc, évidemment, surtout avec tout ce qu'on apprend, le fait que ça sorte maintenant, ça interroge un peu. Maintenant, bon, Redbird, fonds d'investissement, il y a le mot investissement, hein. Donc, on sait que le but final, c'est de vendre. Je pense que ce qui affole un petit peu tout le monde, c'est le fait que ça sorte maintenant. Mais c'est clairement pas ce qui m'a empêché de dormir cette nuit. Et bon, s'il y a des discussions, ben,
tant mieux d'un côté. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais voilà, c'est un petit moment d'affolement parce que ça nous est tombé dessus comme ça, mais pas de raison de stresser pour l'instant, je pense. Ben, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que d'un côté, tu te dis oh, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Et après, dans un deuxième temps, tu te dis, en même temps, c'est pas illogique parce que le club a pris de la valeur et que bon, on est peut-être à un moment aussi où ouais, c'est peut-être bon pour les mecs qui nous ont racheté de nous vendre. Ils sont en train d'engager plein de choses là pour acquérir du foncier, pour développer les choses et ça marche bien. Donc économiquement, c'est pas illogique. Nous, on a toujours le côté sentimental où on est sur une phase ascendante et on pense et on y croit tous de toute façon que c'est pas terminé et qu'on va aller maintenant que sur du haut, peut-être moins vite que les dernières années, mais on va continuer à progresser. Mais pour eux, ça semble logique et voilà. Et puis, je sais pas. Franchement, tant que ça arrivera pas, je pense qu'on n'y croira pas de toute façon. Et voilà. Et après, j'ai envie de dire, si c'est pour juste changer de propriétaire, sans changer ce qui se passe entre guillemets dans les bureaux au club, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Il y a quelque chose aussi qui est important à dire. Alors, je t'ai écouté sans trop t'écouter, donc je vais peut-être me répéter. Je suis désolé. Je pense qu'on le savait tous. Déjà que quand ils allaient arriver, ils allaient revendre. Cette mais rumeur, elle est normale. Oui, mais est-ce que aussi rapidement, parce qu'en fait, ils nous ont parlé en fait qu'ils voulaient s'inscrire sur la durée dans la croissance du club, et encore il y a pas longtemps, et à fin de saison dernière, si je dis pas de bêtises, après la Coupe de France ou avant. En fait, c'est le fait que ça arrive maintenant et qu'on se dise ah oui, au final, les discours sont pas forcément hyper cohérents. Donc on sait comment ça se passe aussi. Malheureusement, il y a des rachats qui se passent bien, il y a des rachats qui se passent moins bien. On est l'un des seuls clubs avec un fonds d'investissement qui a eu quand même une réussite globalement bonne. Hein. Sur 3 ans, on a quand même vu un changement significatif. Et maintenant, à voir s'il y a des discussions. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Sacha. Hein, un fonds d'investissement, c'est avant tout du bénéfice. Hein. Est-ce qu'ils vont penser en vendant au bien du club ou à faire de l'argent? Ça, c'est ce qui me fait un peu le plus peur. Ouais, parce que le problème, il est là, en fait. Le fonds d'investissement, c'est quoi? C'est des gens qui frappent à la porte de Redbird, ils disent, bon, moi, j'ai un peu d'argent, je veux le faire fructifier. Ok, Redbird dit, ok, moi, je te connais, voilà, j'ai un plan, fais bosser le TFC. Le mec, il dit, ouais, moi, le TFC, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que la virgule, elle soit à droite. Ok, oui. Bon, je te garantis ça. Et puis après, je grossis un peu le trait, mais c'est ça, quoi. Et donc, c'est des gens d'habitude, toi, aux impôts, on te la demande à gauche, la virgule. Et voilà. et c'est des gens qui, au bout d'un moment, voilà, ils vont dire, moi, je veux récupérer, voilà, je vais récupérer mon investissement fois tant. C'est ce que j'avais prévu dès le départ, et je veux récupérer, donc, mon argent, quoi. Et donc le TEF, ça ne les intéresse pas. Après, il y a le côté, ça veut pas dire que la direction qui est sur place va dégager. Donc elle pourra rester éventuellement si elle convainc le prochain investisseur qu'elle fait du bon boulot, et donc elle restera et voilà. Mais oui, c'est une chose qui allait arriver. Donc inéluctablement, ce qui nous pose problème, c'est que ça arrive au bout de 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le Voilà. sitôt. Le sitôt, on n'était pas prêt, je pense. Après, on a grandi aussi rapidement. C'est-à-dire la Coupe d'Europe, on n'était pas censé l'avoir au bout de 3 ans, je pense. Est-ce que ça n'a pas joué, ça, le fait de justement gagner ce trophée aussi rapidement? C'est exactement ce que j'allais dire. Sportivement, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, c'est une aubaine, mais je pense qu'au niveau des calculs en interne, on n'est pas du tout là où on devrait être par rapport à ce qui était prévu. Et tant mieux, mais d'un autre côté, ça affole aussi les compteurs. Et on ne sait pas ce qui se passe, mais voilà, aujourd'hui, la success story, elle est actée. Et si sur ton investissement, tu fais un x6, x7, j'en sais rien, c'est forcément quelque chose que tu as en tête. Et puis, on ne sait pas, Toulouse, ça marche bien. Peut-être qu'on vient leur taper à la porte aussi. On ne sait pas ce qui se passe. Ouais, la chose qui paraît assez... Alors, je sais pas si c'est fou dans ce milieu-là, peut-être pas. Mais le mec avec qui ils sont venus, Damien Comolli, quand même, je pense pas... au courant de tout ça, c'est-à-dire que lui il bosse dans son truc, il annonce plein de projets ambitieux pour le club, le truc, l'ambition 2027, tout ce qu'il y a pour le club, et on a l'impression que voilà, c'est vraiment, alors il le sait, mais il continue à travailler normalement parce qu'il sait que
peut-être qu'il fera partie du rachat et qu'après dans le deal, c'est toi aussi tu continueras à faire ce que tu fais. De toute façon, tu fonctionnes avec tu dois faire 0 perte, donc forcément, et tu fonctionnes plutôt correctement. Donc même quelqu'un qui arrivera derrière, ça lui conviendra aussi. Donc voilà, peut-être que. Je crois que Damien Comolli, en fait, il vend ses services via sa société, quoi. Ouais. C'est comme s'il était un peu prestataire de Redbird, donc il peut être prestataire du suivant, quoi. Après, pardon, ça c'est vraiment que mon avis. Est-ce qu'on n'aurait pas juste simplement un changement d'actionnaire? Avec le fait que toute la politique sportive est déjà en place, il y a quand même des investissements qui sont faits, humains, sportifs, financiers aussi, peut-être de leur part. Et tout simplement, en fait, c'est juste du libéralisme pur et dur. T'as un produit, il est réévalué, tu le revends à quelqu'un d'autre qui va réinjecter ou pas des billes dedans, mais ta structure hiérarchique comme Oli, Jobert, etc. reste en place. Et en fait, toi, t'y vois rien, c'est juste une question d'actionnariat qui se passe le bébé à droite à gauche. Si ça, moi je pense que ça ressemble à ça. Si c'est ça, on s'en fout parce que de toute façon, le sportif, c'est les autres qui le gèrent et pour le moment, ils le font pas trop mal. Une vente, ça veut pas forcément dire un désengagement total. Je sais plus comment ils ont racheté. Parenthèse, normalement on a retrouvé le son, donc normalement c'est bon. Donc dites-moi si sur le Facebook ainsi que Twitch ça marche. Et désolé pour la gêne occasionnée. Désolé pour la gêne occasionnée. Je crois, Sacha, qu'ils ont 85%. Ouais, voilà, 85%, ils sont pas obligés de rentrer leur part. Et les 15 autres, c'est Olivier Sadran. Ouais. Donc, Sadran président, mais donc on sait pas, peut-être que ça veut pas forcément dire désengagement total. Ils ont une grosse partie du club, ils ont des projets, des accords, des investissements qui sont en cours, donc tout pointe à croire que la vente totale serait pas d'actualité. Maintenant Bloomberg, on sait que c'est du sérieux, mais franchement, d'un point de vue supporter, ça inquiète, mais après on n'a pas d'infos, donc on peut juste spéculer, ça sert pas à grand chose, quoi. Oui, parce que dans l'article, il y a beaucoup de conditionnels, on cite des sources anonymes qui veulent pas se dévoiler. Bon. Riolo, hier dans l'after, enlevé le conditionnel, il disait même que c'était depuis avril. Oui, il le dit maintenant, ça l'arrange bien avec. Non, mais après, je pense. Il s'appuie aussi sur. Non, mais après, je pense que c'est une logique normale. C'est un dossier prioritaire à la base. Là, les infos qui tombent parce que c'était une info importante. Et Riolo, il est parfois très con, parfois très chiant, tout ce qu'on veut, mais on pourra jamais lui enlever que c'est quand même un des mecs les plus sérieux qu'on puisse avoir dans le milieu footballistique français, quoi. Après, je pense que c'est quelque chose qui se fait, qui va se faire chaque année. Fait bon, cette réflexion pour eux, c'est voilà, fait bon, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on attend, voilà. Est-ce que ce serait pas le moment de vendre aussi, parce qu'on a quand même une apogée sportive entre tout ce qui nous est arrivé aussi, le fait d'investir aussi dans le foncier. Ils ont construit quand même ça veut dire qu'on irait une pas belle plus haut, une belle plus-value entre le TFC que tu reprends il y a 3 ans, qui est dans les bas-fonds de la Ligue 1, t'as un stade qui est les 3/4 vide. Là t'as des animations en tribune, tu fais 23 000 de moyenne, si je dis pas de 23 ou 24 000 depuis presque une saison et demie. Donc est-ce que c'est pas le moment, voilà, de. Mais ça fait partie de la valorisation du club, quoi. Après, c'est quand même bizarre de se poser la question de la revente. Sur le TEF, là, t'as acheté quoi? T'as acheté 10 millions, tu fais 1 x 5 x 6. Enfin, c'est la plus-value est cool, mais t'as posé 1 milliard sur le Milan AC. C'est dérisoire à côté. Enfin, c'est bien pour l'image, mais qu'est-ce que ça te change de faire 1 x 5 sur le TEF? Ou alors peut-être que t'as besoin de liquide. Enfin, ouais, non, après, c'est tout un tas de choses qu'on maîtrise pas, en fait, ça, Sacha. C'est des trucs qui nous dépassent, entre guillemets, quoi. C'est, tu vois, c'est la sphère financière, les investisseurs, voilà, fait bon, on n'est pas dedans. S'il faut, ils ont besoin de liquidité pour faire autre chose, ou pour justement financer cet achat du Milan AC, ou tu vois, enfin, fait bon, on peut extrapoler sur plein de choses, en fait, quoi. Oui, en vrai, oui. Et tant c'est pour ça que je disais que ça m'a empêché de dormir cette nuit. Non, pas plus que ça. T'inquiète, toi, Nathan? Ça dépend sur qui tu tombes et qui te reprend, mais sinon, pour le moment, comme c'est pas concret, pas plus que ça. Ouais. Non, inquiet, non Camille, parce que moi je savais que ça allait arriver d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est le timing assez rapide, peut-être, voilà, qui fait que. Après, on savait très bien qu'un fonds d'investissement, il est pas là pour nous faire plaisir, il est là pour faire de l'argent. Et là, il y a les droits TV, on en a pas parlé, mais les droits TV aussi, la renégociation des droits TV qui va arriver. Ça peut être décisif, c'est un élément ultra décisif. Si c'est à la hausse, ça peut accélérer les choses. Exactement. Il y a Nike qui va arriver normalement, probablement, en tant que équipementier. Ils veulent doubler les loges, comme l'a dit Jobert. Enfin, ils veulent remplir le stadium et être européen d'ici 2027, etc., jouer l'Europe à patin coup fin. Ils sont dans leur logique, et le but, c'est que le club soit plus joli, plus beau, et quand il le sera, le revendre plus cher. Enfin, on le savait d'entrée. Après, qui, comment, pourquoi, ça serait une autre question. Mais après, c'est pareil, si les droits TV sont en baisse, ils vont dire, là, il n'y a plus grand chose à récupérer.
hop, on vend, on s'en va. Tu vois, ça peut être aussi dans l'autre sens, quoi. Oui, après, je pense tu pas vois, que on a récupéré le max de dividendes qu'on pouvait récupérer. Non, mais les droits TV, ils seront. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'ils soient plus faibles que ce qu'ils le sont déjà. Là, ils ont été négociés au rabais après Covid. C'est pas le problème, mais ils seront au moins aussi importants, mais sûrement légèrement un peu au-dessus de ce qu'ils sont maintenant. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement une hausse. Mais en même temps, il faut un fil à CVC aussi. Donc, ouais, 13% de CVC, c'est pas ouf non plus, ouais. Bon, messieurs, on va enchaîner un petit peu parce que le temps file. On a vu un article sur les violets qui nous a interpellés. On a vu aussi des messages sur les réseaux qui nous ont un petit peu interpellés. C'est les fameux entraînements qui sont plus ouverts au public. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment. Ça fait un petit moment, mais c'est vrai. Que c'est dommage parce que là on est en période de vacances, il y a pas mal de gamins qui ont envie d'aller voir les joueurs, pardon. Et du coup, ça grasse un peu chez certains. Est-ce que vous serez pour un retour des entraînements ouverts? Je sais que toi, Fred, à ton avis. Ouais. Je vais d'abord voir Nathan. Nathan, tu serais pour un retour des entraînements ou pas? Ou tu t'en tapes? Non, je trouve que c'est quand même peut-être pas de les mettre tous ouverts au public, mais à minima un par semaine. Je trouve que ça fait quand même c'est sympa, comme tu l'as dit, hein, quand t'es un jeune et que t'as envie t'as des étoiles dans les yeux quand tu vois des joueurs aussi, t'as la possibilité de les voir de près, faire des photos avec eux. Si t'aimes aussi le côté tactique, quand t'es un peu plus mature footballistiquement, donc c'est bien d'aller voir un peu les entraînements. Donc ouais, écoute, moi je serais favorable. Je peux comprendre aussi que les équipes maintenant elles veulent s'entraîner un petit peu à part et rester assez cloîtré, mais à minima un entraînement par semaine, je trouve que ce serait quand même pas mal, quoi. Non, moi je suis pour le retour à 100%, c'est-à-dire 100% d'entraînement visible, 100% d'accès aux joueurs, alors dans la limite du raisonnable, hein. Mais à Toulouse, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a jamais de débordement, on va dire. Tout s'est très bien passé, comme tu as dit Nathan, ça permet à des gamins d'aller voir des joueurs, ça permet à des gars genre Mehdi d'aller voir des méthodes d'entraînement. Après, surcacher l'aspect tactique d'un match qui va arriver dans 3-4 jours, je pense. Sachant qu'il n'y en a pas, donc. Non, mais je pense que les équipes adverses, ils savent à peu près quand même comment tu joues au bout d'un moment. Donc, non, mais c'est pas ça, c'est que se cacher. Un par semaine, t'as toujours des entraînements dans la semaine qui sont moins fins. Et les entraînements tactiques, en gros, tu les as le jeudi et le vendredi quand tu joues le samedi ou le dimanche. Donc c'est plus, si tu te préserver de cela et ouvrir les autres. Enfin, avant, c'était celui du mercredi. Après, il y a une chose. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont fermé? Je sais pas si ça coïncide ou pas, mais depuis qu'il y a les nouveaux terrains, les 2 nouveaux terrains au fond, c'est pas possible d'y aller en fait. C'est juste pas possible. Alors il faudrait qu'ils enlèvent les bâches derrière, et ça serait à l'extérieur. Enfin, c'est plus difficilement gérable que quand ils pouvaient s'entraîner là à l'intérieur, là, à côté de l'annexe 1. C'était quand même beaucoup plus simple pour voir, gérer le flux, etc. Alors que là derrière. C'est plus compliqué, quoi. Non, mais après la fin des entraînements, se couper déjà, moi je trouve que c'est un peu. Mais on est d'accord, c'est un peu bizarre. C'est assez dommage même, puisqu'on te vend un truc, qu'on est une famille, Je vais reprendre ce que j'ai vu quand j'avais. Faim, mais là, non, ça coupe les joueurs des supporters, je trouve. Avant Liverpool. Et c'est bizarre que ça arrive là maintenant, quoi. J'avais eu le groupe de travail avant Liverpool, il y avait 50 personnes qui étaient. Donc tu sais, au niveau des grillages, là où il y a les voitures, ils attendaient de voir des joueurs, donc ils les voyaient arriver après l'entraînement. Et c'est dommage, je trouve ça, comme tu as dit, ça coupe un lien, quoi. Ça coupe un lien et ça. Ouvrir une fois par semaine, au pire, s'ils veulent pas ouvrir tout le temps. Non, mais même une fois par semaine, bon, c'est peut-être un petit peu lourd, ça se fait peut-être un peu moins maintenant. Je sais pas s'il y a des clubs qui le font encore. Il y a beaucoup de clubs qui ouvrent pas. Il faut qu'il y ait des stades adaptés. Encore une fois, moi je pense qu'il est pas forcément adapté le nôtre, mais je pense qu'une fois par mois. À faire une journée des gamins une fois par mois, ne serait-ce que ça, c'est possible. Ça, c'est possible, tu peux te démerder pour on a tous des souvenirs en plus d'aller voir les entraînements, d'aller voir les joueurs, de se faire à l'époque, ils faisaient l'entraînement une fois par mois, ils allaient à Saint-Gaudens, à Albi, à Montauban, à Castanet, ils allaient se déplacer carrément dans les clubs. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, on est d'accord. Hein. Mais au moins laisser libre l'accès, donc à la fin des entraînements, c'est quand les joueurs rentrent au vestiaire ou en sortant, tu vois. Voilà, autoriser un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, ce qui viennent. Bon, après, t'as pas 300 personnes non plus, tu vois, mais voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est assez que ça donne pas une bonne image, quoi. De se refermer sur soi-même, c'est jamais bon, quoi. Messieurs, on va enchaîner avec on va clôturer, voilà, ces petites news. On va enchaîner avec le programme du week-end pour nos équipes. On va commencer par la N2, donc elle joue au Puy, donc c'est
C'est en ce moment. Samedi. Ouais, Ouais. c'est en ce moment, ouais. C'est en ce moment. C'est en ce moment là. Ah, On va d'accord. regarder. Et ouais, je Eh sais ben, on pas vous si tiendra avec, informé du résultat. U19, donc les U19, ils jouent donc samedi à 15h sur le terrain Brice contre Marignan de Gignac. Et voilà, je pense que Camille a voulu faire une petite blague. ça en fait mettant 3-1 pour André le Pierre Puy. derrière. Pardon, excusez-moi, juste Nathan, je te coupe. C'est la 60e minute. Il y a 3-1 pour le Puy. D'accord. As-tu le buteur côté Toulouse? As-tu le buteur côté Toulouse On t'embête un peu, D'ailleurs, là. ils ont ouvert le score. Ah. C'est un peu toujours le même schéma, Non. quoi. C'est... Ils ont ouvert le score. Ils ont pris 3 derrière. Là, ça faisait 2-1 à la mi-temps. Ils viennent C'est de prendre le compliqué. 3e à la 60e là. D'accord. Il y a 4 minutes. Très difficile, hein. Ouais, très compliqué ce début de saison pour la N2. Et les 17, donc ils reçoivent Revenin samedi 4 novembre à 15h à la Ramée. Les féminines, donc en D3, elles iront au Puy, donc comme la N2, dimanche à 13h. Les U23 recevront l'SPTT Montpellier samedi 4 novembre à 20h sur le terrain Bristaton. Et les 19, elles recevront Nîmes à 13h dimanche au stade de la Beige. Autant Est-ce te que vous allez dire voir qu'elles ne seront pas, les filles. Les U19 ne pourront pas assister encore une fois à un match au stadium parce que Ouais. c'est des matchs qui sont en même temps. Ouais. Tu joues à 13h, à quelle Voilà, heure tu pourras vraiment pas à être au stadium. côté du stadium en plus, c'est génial. Ouais, C'est ça, et en plus à la Beige quoi. Ouais. Ouais. C'est bon Voilà, un match de plus. Oui, on a fait le tour. J'étais en train de regarder. La N2, ils font quoi 3-1, ils Perdre perdent. 3-1. Ah, c'est pour À l'heure de jeu. C'est dur la N2 cette année. Ouais. C'est dur la Ils N2. menaient 1-0 comme d'habitude. À la Et- 15e, ils avaient marqué. apparemment. Allez, nous on va enchaîner du coup avec notre débat. On va enchaîner avec le débat sur les 30 ans des Indians des NVDRS de dimanche. Mets-moi le jingle s'il te plaît et après c'est bon. Et on n'a pas Clément parce qu'il a pas de micro. Et on sait pas Capitaine, pourquoi. c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, Fred qui est toujours aussi surpris. Oh, il, ça va, il a pas trop regarde. sursauté, ça va. J'ai été... Toujours comme un gosse ébahité. C'est comme Allez messieurs, il a pas beaucoup de temps à nous accorder, mais il est avec nous ce soir exceptionnellement. C'est Alex Roux, le capot et président des Indians. Comment ça va Alex? Ça va la forme? En pleine prépa tifo, c'est ça? En plein rush, je pense que ça va pas beaucoup dormir ce week-end. Ouais, bah ouais, ça, c'est ce qu'on a cru comprendre, surtout qu'en plus il y a une double préparation. Mais nous on va te parler surtout des 30 ans des NVDRS de ce dimanche. Il y a des messages à faire passer. On va t'écouter attentivement et religieusement. Ouais, mais comme tous les tifos, c'est un travail de longue haleine. Là, celui-là en particulier, ça fait un peu plus d'un an qu'on y réfléchit. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur la préparation de ce match en parallèle de tout ce qu'on fait pour chaque match et chaque déplacement. Donc les organismes du noyau du groupe sont assez fatigués. Ils seront encore plus fatigués dimanche. Donc c'est pour ça que voilà, dimanche toutes les animations seront entre les mains du virage Brice. Donc on a besoin que la tribune réponde présent à fond et surtout soit là tôt. Parce que ça va commencer tôt. Quand tu dis tôt, au match dernier, c'était rendez-vous à 13h30, donc du coup la billetterie, Ouais. les portes ouvrent à 13h si je dis pas de conneries. C'est ça. Bon, Donc- l'idéal c'est que tout le monde soit là à l'ouverture des grilles et rentre dans le virage dans la foulée. Ne s'éparpille pas à la Bodega ou au food truck derrière le virage. Non, mais au pire, tu prends une bière, tu la verses dans ton verre, dans ton Super Eco Cup, et puis après tu rentres direct en virage, et ça va plus vite. Exactement. Du coup, par rapport à tout ça, donc important, très très important, on le répète, d'être là le plus tôt possible, donc à partir de 13h devant les grilles, à 13h30 max, on va dire en virage, parce que ça va commencer assez tôt, et surtout beaucoup de discipline, c'est ça que t'aimerais dimanche, on va dire. C'est ça. Il y a beaucoup de consignes qui vont être passées tout au long du match pour que les animations soient un succès. Donc il va falloir être attentif et discipliné. Et parce que comme tu l'as bien souligné, c'est surtout un gros travail de votre part. On rappelle quand même que vous êtes tous bénévoles, qu'il y en a aucun qui travaille non plus, qui travaille pas pour les Indians, enfin pour les NVDRS. C'est sur votre temps aussi que vous donnez, donc pour que pas que la fête soit gâchée, que la fête soit belle, il faut qu'on respecte tout ça. Il faut être attentif aux consignes. Toi, 30 ans, ça t'évoque quoi, Alex? Il les a même pas. Ah, c'est pas anodin, hein. Surtout à Toulouse, de durer aussi longtemps pour un groupe ultra. Donc c'est pas pour rien qu'on met les petits pas dans les grands et qu'on prépare quelque chose d'énorme dont tout le monde se souviendra. C'est le match qu'il faut pas louper en fait. Ah, exactement. Je pense T'entends que ceux qui seront pas là, quand ils verront les photos, les vidéos,
Ils diront merde. J'ai fait le con à pas être là, quoi. On l'a vu un petit peu à la conférence que vous avez menée là sur les 30 ans. Il y en a plein qui sont succédés. Tu vois ce groupe durer encore combien de temps On va fêter les 60, les 40, les 100 ans. Ah ben nous on va jusqu'à l'infini s'il le faut. Après il y a aussi un contexte où la répression s'intensifie de plus en plus envers les ultras en France, parce que dès qu'il y a des événements négatifs, comme on a pu le voir lors de Marseille-Lyon, c'est monté en épingle dans les médias. Il y a des gens qui connaissent rien, qui demandent des sanctions fortes et qui ont aucun sens. Donc forcément le mouvement ultra il empathie à chaque fois et de plus en plus à l'époque des réseaux sociaux et à l'époque où les médias adorent reprendre le moindre incident. Forcément ça devient de plus en plus compliqué, parce que nous on sait que par exemple dimanche on va fêter notre anniversaire et ça sera pas la une de tous les médias nationaux. Nous on en fera notre une en tout cas, sache-le. On espère bien. Est-ce que c'est dimanche qu'on va savoir ce que ça veut dire NVDRS, même si ceux qui étaient à la conférence normalement devraient l'avoir plus ou moins à peu près assimilé, on va dire, avec pas mal d'indices, mais est-ce qu'on va le savoir dimanche? C'est dimanche qu'on connaîtra la fameuse réponse. Du coup il y aura plus le running gag, ça veut dire quoi NVDRS sur les réseaux? Ah, ça marchera plus après. Ah putain, quel dommage. Quel dommage. Bon Alex, on va pas te déranger plus longtemps. On te remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je me suis échappé du local du groupe qui s'apparente à un camp de travail nord-coréen. Eh ben écoute, bon courage, parce que si c'est les mêmes salaires qu'en Corée du Nord, vous allez pas être beaucoup payé. On se voit dimanche avec l'objectif c'est 13h devant les grilles, 13h30 en virage, on oublie la bodega pour une fois, ça ne fera pas de mal en plus à notre petit foie, et on écoute les consignes surtout parce qu'il va y avoir un match qui va être historique, enfin une animation qui va être historique. Voilà, c'est les 30 ans. Ouais. Et on n'a pas 30 ans tous les jours. Allez, ciao Alex, bon courage à toi, bon courage à toutes les troupes, fais-leur un gros bisou et on se retrouve dimanche en forme, j'espère. En tout cas, nous on sera en forme pour vous aider et essayer d'être le plus discipliné possible. Yes, merci, ciao ciao. Ciao Alex, ciao, à Alex. bientôt. Ciao. C'était Alex, du coup le capot des NVDRS, le président aussi des NVDRS. Appelle-le après, je te le fais en direct, appelle-le après Clément, on a le temps, on va parler un petit peu de tout ça. 30 ans, moi je vais pas vous mentir. Il a dit quoi? J'ai fait 30 ans cette année, j'ai l'impression que mon anniversaire continue avec eux. Ah ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, genre tu sais, genre la conférence et tout, j'ai l'impression encore de fêter un peu mon anniversaire et tout. Le dimanche j'ai l'impression que c'est le bouquet final. S'il faut NVDRS, ça veut dire Camille. Non, pas du tout, mec. Absolument pas. Ça veut dire nous vous donnons rendez-vous au stadium. Ou après, il y en a d'autres qu'on peut pas dire en radio. Nous laissons libre cours à votre imagination. Exactement. Niquez-vous. Pardon. Mehdi, quel est ton premier souvenir avec ce groupe, avec ce virage c'est quoi qui te revient, ou ton premier, ou ce qui t'a marqué, quelque chose qui te... Ouais. J'ai pas de souvenir précis, mais moi mes premiers souvenirs des Indians, c'était moi les premières fois où je me suis abonné, donc aux alentours des années 2010-2011 par là. J'étais abonné tout seul dans le virage là, et il y avait quoi, c'était 40-50 parfois. Je me souviens de TFC Lorient sous la pluie. Je me souviens de le but de Hamada, mais ça c'était plus tard. Mais je me souviens de quelques matchs dans cette période-là, vraiment 2010-2011, 2011-2012, où vraiment le virage, il y avait personne. Moi j'étais un peu au-dessus de cette porte 7, et je voyais 40 fous furieux danser, chanter sous la pluie, et voilà, et ça, et puis m'habituer. Moi, quelque chose dont je ne peux plus me passer, c'est vraiment ce fond sonore permanent dans le virage, et qui est encore de plus en plus présent maintenant, et qui pour moi maintenant est complètement indispensable, quoi. Sinon j'ai l'impression d'assister à un match de district, voilà, s'il n'y a pas de chant derrière, etc. C'est vraiment voilà. Et puis maintenant participer aussi, on participe un peu plus activement, mais surtout ça, ouais. Bah moi j'ai l'impression que toute mon histoire avec le TEF elle est liée à ce groupe, parce que première fois que j'étais au stade, mon père il m'a amené dans le virage direct. Moi je comprenais pas, 5-6 ans là, je me dis qu'est-ce qu'on fait, on voit rien et tout, et puis en fait tu les vois, alors c'est quand t'es enfant, tu t'as pas l'impression qu'ils sont 50, quoi. Même quand c'était les années sombres, tu te dis ok, c'est des gens qui chantent, qui sont, etc. Et puis
au final, je suis jamais sorti de ce virage vraiment. Chaque fois que je vais au stade, c'est là-bas. Maintenant, je suis abonné là-bas. Et maintenant, ça y est, je suis carté, je fais les déplacements. Donc, c'est quelque chose de fou. Et le souvenir vraiment qui restera, c'est quand on est champion de Ligue 2 et qu'on est tous allés à Rodez sans pouvoir rentrer dans le stade et qu'on était devant Paul Lignon parce que voilà, j'ai pris mon petit frère, on était mais je sais pas combien là avec des Pierrots devant le stade et c'est là que je me suis dit OK, en fait c'est quelque chose c'est la passion, c'est le supporter, c'est comme ça que j'ai envie de me définir moi et c'est comme ça que je le conçois. On a Clément qui nous a rejoint au studio, parce que j'aimerais aussi qu'il nous raconte son expérience, mais je vais d'abord aller voir l'ancien. Mais avant d'aller voir l'ancien, on va aller voir Nathan. Nathan, qui n'a pas connu encore le virage à Toulouse. Alors, comment dire? Moi, le virage. Tu tournes la tête à droite, tu les vois, c'est ça? Moi, le rapport que j'ai avec les Indians, en fait, c'est, moi, privé. Je le vois de loin. C'est Saint privé. Mais je le vois de loin, malheureusement. Mais, ça me permet aussi d'avoir une autre image, une autre perspective. Donc c'est très agréable aussi de regarder les animations, de regarder les tifos. Moi, j'ai des potes qui m'appellent Monsieur Ambiance parce que moi, j'adore ça, quoi. J'adore les ambiances, les tifos, chanter. Dès que j'ai l'occasion, je vais faire des cortèges. J'ai eu l'occasion de faire des parkages aussi à Bordeaux. Malheureusement, les 2 plus gros parkages que j'aurais pu faire avec les Indians, à Annecy et à Liverpool, ça a malheureusement pas pu se faire. Mais voilà, pour moi, maintenant, moi, j'ai toujours rêvé depuis petit, en fait, d'avoir un virage rempli qui chante tout le match. Et en fait, c'est ce qui arrive depuis maintenant 3 saisons. Et c'est vrai que c'est kiffant de voir ça, quoi. Camille, il a dit presque tout le match. De voir qu'on a un public à Toulouse, en fait. On a un public qui chante, on a un public de passionnés. Parce que jamais de la vie, j'aurais imaginé, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, qu'on faisait 2500 à Liverpool. Voilà, avec l'impulsion des Indians, avec des animations et d'éteindre un stade en Angleterre. Ça, je t'aurais dit, mais voilà, tu racontes des conneries, quoi. Mais après, forcément, l'apogée, c'est Stade de France, c'est le tifo. Là où j'ai pu passer le match aussi en virage au milieu des Indians. Donc ça, c'était très très sympa. Donc voilà, moi c'est un groupe voilà qui on l'a vu à Liverpool où il y a eu peu de choses à dire sur le comportement. Donc voilà, c'est bien d'avoir un groupe de supporters comme ça à Toulouse. J'arrive. Clem. Oui. Tu es sorti de ta technique, on t'a débauché. Tu vois, on a plus de technique vidéo, on a plus de technique audio, on a même plus de micro pour toi. Il n'y a pas de preuve. Il falloir chanter les jingles ou pas? Ouais, à tout moment, ouais. Clem, toi, le virage, ça représente quoi, pour toi, alors, sachant qu'en plus t'es fraîchement un nouvel abonné? Oui, alors, pour le contexte, moi, je suis abonné uniquement depuis cette saison. Et comme un peu tout le monde ici, je pense que j'ai connu le stadium complètement vide. Avant, il était au Bad-Gone, hein. Ah non, pardon, en 1950. Non, mais du coup, ouais, j'avais connu moi ces ambiances. Voilà, Attends, le stade. C'est moche de te faire balancer par un propre ancien lyonnais, par contre. Oh, j'ai rien c'est dit, même pas solidaire entre vous, quoi. Ouais, moi je les ai jamais supportés. Ouais, d'accord. Ouais. Non, vraiment, les supporters des Ultra Lyon, je jamais Clément, t'as coupé, mais je pouvais pas laisser passer du ça. Coup, voilà, moi j'ai beaucoup connu ce stade vide à grande majorité et particulièrement dans le virage où il y avait en effet 30-40 excités qui essayaient de mettre l'ambiance puis il se passait pas grand chose. Donc c'est assez kiffant pour moi d'être non seulement abonné dans un stade qui est quasi plein tous les week-ends, mais en plus d'être abonné au sein de ce virage. Et moi j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. C'est quand même pour un groupe ultra, c'est quand même très bon enfant. En tout cas de ce que j'ai pu en voir. Moi j'ai pas vu grand chose de très répréhensible et puis je trouve ça cool que en accompagnement du club le virage soit vivant comme le club essaie de renaître un peu de ses cendres depuis 2-3 ans quoi. Donc on espère que ça va durer malgré le fait en effet que les Indians sont là depuis bien plus longtemps, mais là au moins ça ressemble à un vrai virage, un vrai COP animé, et c'est grâce aux Indians, c'est notamment à leur tifo, donc comme celui qu'on a pu voir au Stade de France par exemple. On est d'accord que la finale, la Coupe de France, fait que tu sois là aussi, ça t'a aussi, le fait d'être revenu un peu au stadium sur la fin d'année, ça t'a aussi dit, tiens, ouais, là, faut que j'y aille, quoi. Ouais, clairement. En fait, j'avais l'impression de louper un truc. En fait, pour le contexte, moi, j'habite pas très loin du stadium. Donc, en fait, depuis la deuxième année de Ligue 2, j'ai découvert un truc dans ma vie qui est que le stadium fait du bruit. C'était pas acquis avant, parce que ça fait longtemps que j'habite à côté du stadium et ça fait pas longtemps qu'il y a du bruit.
Donc ouais, j'avais l'impression de louper quelque chose quoi. Et Donc, tu t'es dit, allez, en fan de foot, je dois y être. Ouais, il faut que j'y aille quoi. Puis en plus on voit du foot pareil, parce que bon, moi des matchs où on voyait pas de foot, j'en ai connu beaucoup à Toulouse aussi, donc c'est aussi pour ça que j'y allais plus trop au stade. Donc voilà, là le retour du jeu et le retour de l'ambiance font que bien sûr il fallait que je m'abonne. Eh papy, raconte-nous une histoire. Non, moi j'ai pas d'histoire. Non, mais tes souvenirs, ça évoque quoi toi pour toi les Indians? Mars 86, poteau de Maradona. Non. Ils étaient pas encore. Non, moi les Indians, c'est comment te dire. Quand j'ai commencé à m'ouvrir au foot, on va dire, tu sais, à l'âge de 10 ans, moi j'adorais les clubs qui avaient des copes, tu sais. Et j'ai toujours aimé ça, tu sais, que ce soit à la télé, tout ça. Et souvent dans les copes, en fait, t'as un groupe qui est vraiment associé donc au club. Et donc là, avec les Indians, j'ai vraiment le sentiment que les Indians sont vraiment donc associés donc au TEF. C'est-à-dire que quand on parle TEF, on parle Indians, tu vois. Ça te vient. Ouais. Et quand tu vas ailleurs, on te dit ouais, Toulouse, fais boire par les Indians, y a rien, tu vois. Et donc voilà. Ce qui est faux, mais ouais, mais c'est quand même un groupe d'ultra qui est rentré dans la tête des gens, qui a 30 ans, tu vois, qui commence à avoir une histoire, qui est complètement intégré au TEF, quoi. En même temps, moi je vois pas. Le bruit moi, est aussi perso, Fred, de toute façon. Donc, j'ai dit, quand tu dis, à Toulouse, il y a que les Indians. Je comprends que les gens de l'extérieur ne voient que ça. Les autres petites assos, il y a pas de bruit. Quand tu vois les, il y a que les Indians qui. Oui, mais il y a pas que. Non, mais il y a pas que. Faut pas les oublier non plus. Les Visca qui sont en honneur, c'est un groupe de supporters. Mais là, on parle des Indians. Ça veut pas dire qu'ils sont moins supporters. Oui, non, bien sûr. Mais dans le, c'est la majorité visible, quoi, on va dire. Oui, les ouais, Indians, c'est voilà. le plus, forcément. Et je dis ça parce que c'est les 30 ans, mais ouais, c'est un groupe. Moi, je suis allé au stadium, j'avais 10 ans la première fois, donc c'était en 80. Il y avait rien. Enfin, ils étaient même pas encore. Voilà. Si, enfin, il y avait le virage ouest. Non, il y avait rien à l'époque. Et si, dans le virage ouest, t'avais un gros groupe d'ultra, un virage ouest. Enfin, moi, 10 ans. Violet, non, c'est pas ça, non? Enfin, moi, 10 ans, moi, je l'ai pas vu, voilà. Enfin, bon, bref. Oui. Pour X raisons. Et après, quand je suis revenu, donc, un peu plus tard, voilà, donc, quand j'avais 16 ou 17 ans, comme ça, tu sais, que tu vas en virage. Et, comme dit Mehdi, là, tu vois ces ultras, tu vois ces supporters qui sont pas nombreux, qui bougent, ils te donnent envie, quoi, de revenir. Et tu les envies parce qu'en fait, ils ont tellement d'énergie, et ils ont mis de l'énergie, pas pendant 30 ans, tu vois. Et ils ont tellement d'énergie, ils ont jamais rien lâché, et là, ils sont presque à leur apogée, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Mais clairement. Moi, et alors moi, il y a un truc qui m'a fait un choc, mais ça date de pas longtemps. C'est quand j'ai vu le tifo pour le retour en D1. Ouais. Et j'ai trouvé ce tifo, mais vraiment d'enfer, tu sais. Guess who is back, là. Ouais. Donc plein de détails, plein de voiles, de la fumée, tu vois, ça me. Ils ont sorti le grand jeu là, depuis maintenant 2 ans. Et ça m'a rappelé, les tifos italiens, quoi. Qui sont. Mais, si on est totalement honnête, on va pas se mentir qu'on a toujours rêvé d'avoir un groupe comme ça, et que là ils sont en train d'être ce groupe qu'on a tous voulu qu'il soit quand on était petit, et que comme tu disais Mehdi tout à l'heure, on était 40 ou 50 ou comme tu disais Clem, et c'était compliqué. Moi, je me rappelle les premières années, j'ai toujours été côté gauche. Il y a eu des années où le côté gauche n'existait plus parce qu'il y avait plus personne. Et là il y a un nouvel engouement. Alors il y a un nouveau truc avec le club aussi qui se passe, les résultats sportifs, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi avec la jeunesse toulousaine qui revient. Sacha, t'as quelques compères dans Média Tolosa aussi qui par rapport à ça. Jeunesse, on peut même mettre Clément aussi dans le lot, mais t'as des mecs aussi qui viennent pour cette ambiance. Non, mais il y a des mecs qui viennent pour cette ambiance. Ils fidélisent, hein. Il y a plein de gens qui, ça fait partie du, pardon, mais quand on parle de valorisation de club, de l'achat d'installation, etc. Exactement. Pardon, mais ça fait partie de, les gens qui mettent l'ambiance et qui créent l'atmosphère au stade, ça fait partie du patrimoine du club. Et qui créent une bonne atmosphère. Oui. C'est vrai. Parce que t'as moins envie d'aller au stade à Nice ou à Lyon, ouais. Parce que moi j'ai un souvenir de toi, d'une parole que Voir tu m'as Marseille. dit il y a 2 semaines au stadium, ou il y a 3 semaines, je sais plus la dernière fois qu'on y était. Tu m'as dit mais putain, en fait je me rendais pas compte, je sais plus exactement les mots que tu m'as dit, mais ça m'a un peu marqué. C'était en mode, les valeurs qu'ils préconisent c'est quand même cool et c'est chouette et je m'attendais pas à tout ça. Ouais. Et je sais plus exactement comment t'as formulé et ça m'a marqué parce que il y a ça aussi chez les Indians, c'est pour ceux qui ont vu les conférences, qui étaient là pour l'anniversaire ou même qui sont pas là, qui viennent juste en virage.
Vous avez déjà eu une embrouille vraiment quelconque, sûr que ça insulte Alex ou les anciens capots étaient toujours en train de dire d'arrêter. Enfin, il y a quand même certaines valeurs aussi qui depuis 3-4 ans là, il y a peu de qui machinent. Alors encore plus depuis 3-4 ans, mais ça a toujours avant, quand même. avant il y a eu, mais c'était pas forcément eux ou quoi que ce soit. Tu vois. Pas eux qui le lançaient. On a assisté à des choses quand même. Oui, mais bien comme sûr. dans tout virage. Mais Oui, oui, voilà. Mais après, tu as raison les- sur une chose, c'est-à-dire que moi je pense qu'on a une grande chance, c'est-à-dire que tout le monde peut se dire à Toulouse, je peux venir en virage tranquillement. Je peux venir dans ce virage-là tranquillement. Avec un maillot de Bordeaux. Voilà. Moi, je suis pas sûr que ça soit la même chose dans beaucoup d'autres clubs en Il y a France. des chiffres sur ça. Depuis le début de la saison, c'est à Toulouse qu'il y a le plus de familles et de filles en tribune. Ouais. Sur tous Ah les non, faut stades pas de qu'on Ligue devienne 1. le stade Toulouse. Non, pardon. Mais et franchement, je pense que c'est pas. Enfin, moi, depuis que j'y suis dans ce virage, on voit de plus en plus de gens et de familles aussi, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce groupe aussi, c'est qu'ils ont toujours su faire passer des messages. Oui. Positifs ou négatifs sur la situation du club, sur d'autres choses. Et ça, moi, je trouve que ça les a renforcés et que ça les a grandis. C'est, voilà. Quand ça allait pas bien, ils ont su le dire sportivement, mais sans des débordements de taré, tu vois. Mais ils ont toujours su dire les choses, ils ont toujours su, en fait, c'est une énergie, quoi. Et moi, ça, je l'ai ressenti notamment quand on a été, Au Stade de France. non, quand on a été donc à la fête populaire. Ah oui. Aux 30 ans, ouais. Et que j'ai vu défiler tous les anciens capots qui ont raconté des histoires. Et D'ailleurs, tout. alors, c'est pas encore acté, on n'a pas la date, etc., mais on recevra le créateur des Indians. Et c'est là que tu vois, Il viendra avec nous faire que une c'est émission. un club ultra, qui a une histoire maintenant, quoi. Oh oui. Ouais. Sacha. Moi, il y a quand même un dernier truc que je suis obligé de rajouter, c'est Brice Taton, parce que quand moi j'étais vraiment tout petit quand ça s'est produit et j'ai vécu ça du coup en ayant un peu peur, en étant vraiment jeune, et je trouve que moi dans mon esprit, et je pense pour toute une génération, ça a vraiment cristallisé le groupe, ensuite le virage Brice, etc. Ça a créé un truc fort, vraiment de solidarité, de vraiment émotionnellement quelque chose d'engagé qui fait que ce groupe-là, il a aussi il y a une histoire maintenant qui est connue de tout le monde et qui fait que il y a aussi un bagage émotionnel qui est très fort, et 30 ans ça symbolise aussi quelque chose parce qu'il y a du vécu et voilà. On a des réactions sur les réseaux, donc sur Qui nous entendent. sur Twitch. Apparemment, ils nous entendent. Ah oui, donc ça s'est remis, ouais. il y a l'ami Henri qui dit qu'on se rappelle sur les ensembles du TF, respect à ceux qui ont maintenu la flamme, parce que c'est vrai que les Indians Oui, le nombre de fois ça fait s'éteindre. ont râlé quelques fois, mais ont toujours été là, et qui nous confirme qu'il y avait bien les ultraviolets avant. Merci. Donc il nous dit aussi, il rajoute les Indians un supporterisme positif. Et combien de place ça va un peu dans ce sens-là. Donc la gestion du virage est très bonne, c'est familial, amical, on n'y va pas à reculons et ça fait plaisir d'y amener des potes aussi qui ont l'image des ultras à travers les médias, comme par exemple Lyon, Marseille. Pour finir, Clément. Je trouve que ça apporte un truc qui manquait cruellement au club, qui est que les gens s'identifient au club et peuvent se réclamer d'un groupe ultra sans avoir forcément tout ce qui est tout ce qu'il y a de négatif autour, particulièrement en France où le mouvement ultra est quand même pas mal bâché, connoté, notamment dans les médias. Donc moi je trouve que c'est très très positif, et pourvu qu'il reste 30 ans de plus. Oh Inch'Allah. oui. Et puis rien que Et je repars. Et tu peux repartir en technique pour aller appeler notre. Rien que la célébration Ahmed. des- Merci Clem. rien Pardon. que la célébration des 30 ans qui a duré donc un an, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, c'est Ce côté mystérieux, c'est que l'NVDRS, Non, mais tout, machin. voilà, Si, mais c'est vrai, ça a fait c'est qu'ils parler. ont eu l'idée de faire ça sur un an, donc par plein de manifestations, Ouais. par Et puis plein les de moyens qui sont donnés tifos, pour les par plein déplacements, les de. tifos, c'était dingue. Ah là moi j'ai revu le tifo des 20 ans qui était franchement très sympa aussi. On voit les autres tifos, on va dire que il faut un boulot de dingue, etc. Mais les choses sont un petit peu facilitées aussi pour faire des choses hyper belles maintenant. en Et virage, après, quoi. je trouve, Oui, tu vois, il y avait des- Attention, des- ils ont pas fait les 25 parce que justement il y avait pas assez de, Ouais. il y avait pas assez de, pas forcément de membres, mais Non, pas mais de peut-être monde en d'envie, virage pour le faire, là, d'engouement tu vois. aussi, etc. Moi j'ai revu du coup des tifos d'il y a une dizaine d'années. Putain, délire. tu peux pas aller au bout quoi du truc Ouais. parce que Ah, le- parce qu'il y a pas assez de monde, parce que de les cœur, gens c'est, respectent pas et t'es pas assez sensibilisé quoi. Ouais, mais pour eux, toi, c'est galère, comme ils nous l'avaient expliqué, mais ça les a soudés encore plus, Oui. quoi. Et après, moi, je trouve que, il y a un noyau dur, quoi. Mais ils ont su s'ouvrir un peu. Oui. Aux autres. Et beaucoup de jeunes. Voilà.
mais même aux jeunes ou aux moins jeunes, et notamment c'est par le biais d'événements quoi. Bon voilà, ils ont organisé un tournoi de foot, un tournoi de pétanque, ils ont organisé cette fête populaire, des accueils de bus qu'on faisait pas et qui sont ouverts à tout le monde, des cortèges, non franchement c'est bien. C'est bien. Non, moi je suis fier non, bravo, on peut être fier, grave. Moi je suis fier de ça, quoi. Ils ont quelques événements aussi où il reste un trou aussi, mais c'est mais c'est normal ça. Voilà, non mais justement, c'est normal, je dis justement, je souligne le fait que c'est normal et qu'ils arrivent aussi à maintenir ça, mais qu'ils arrivent à s'ouvrir vers le grand public, et ça c'est top. On va enchaîner pour récapituler. Rendez-vous dimanche 13h devant l'ouverture des portes, 13h30 grand max, vous êtes en tribune, il faudra bien écouter toutes les consignes d'Alex, c'est aussi pour vous, ils se sont donné du mal, moi j'ai eu des infos, il y en a qui sont des fois rentrés à 5h30 du matin dans la semaine, là ils vont encore pas dormir cette nuit, ils se donnent du mal pour avoir une tribune qui est belle, qui est magnifique, et c'est toute leur vie aussi, donc le moindre hommage qu'on peut leur rendre, c'est juste d'écouter leurs consignes, de respecter ce qu'on doit faire, et quand on doit lever la feuille rouge, on lèvera la feuille rouge, la feuille verte, j'en sais rien, enfin j'extrapole, il y a pas d'infos dans mes trucs, mais qu'on le fasse, qu'on écoute bien, qu'on leur rende hommage, qu'on rende hommage aussi à nos joueurs, parce que on va quand même aussi chanter pour eux, mais et pour faire ça, Camille, il va falloir que tu viennes sobre. Ouais, je vais essayer. Ça arrive des fois. Les feuilles, même ça arrive des fois, ça arrive. Il a dit Alex, pas de beaux dégâts avant le match. Ouais, mais écoute, ça arrive. Non, mais c'est un boulot de taré. C'est un gros boulot de taré, et moi j'insiste, allez au prépa tifo, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde pour ceux qui ont Telegram, et ils vous accueilleront à bras ouverts, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça non plus à y être. Pour les 3000 adhérents qui sont, le terme de pourcentage, on est moins des 5%, je pense. Donc n'hésitez pas à aller les rejoindre, à donner votre temps, ça leur fera plaisir. Il nous reste 10 minutes, on va enchaîner en parlant du sportif maintenant, et on va recevoir Corentin du Hackman. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Bonsoir, bienvenue, comment ça va? Salut tout le monde, ça va et vous? Ça va très bien, donc Corentin de Hackman, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter ton média s'il te plaît? Alors du coup je suis un fan du hack depuis très longtemps, expatrié, donc je suis power mais je reviens très souvent au stade. Et on a créé ce média au moment de la montée avec Dylan et Mathis. Enfin Dylan et Mathis sont les porteurs du projet, et ils ont recruté après différentes personnes selon les rubriques qu'on va mettre en place. Pour l'instant on est sur Twitter et Insta, et on va se développer avec notamment un site internet et bientôt des Twitch aussi. Ok, ben super tout ça. Bon, on va parler un petit peu du sportif. Maintenant, le hack qui vient de remonter après de longues années en Ligue 2. Comment tu vis toi ce retour dans les ligues en tant que supporter? Bah, c'est un vrai bonheur parce que notre club, on s'était habitué à la Ligue 2, au stade de Ligue 2, aux ambiances de Ligue 2. Même au stade Océane, l'ambiance n'était pas terrible. Et à l'image de Toulouse, en fait, il y a un vrai engouement dans les tribunes et sur le terrain. Avec cette montée, on a une direction sportive qui nous a redonné envie et redonné foi dans cette équipe, après des années de purge, clairement. Et donc on est super heureux. Maintenant, la Ligue 1, c'est un autre niveau. On a un budget qui nous permet pas d'être ultra ambitieux dans cette Ligue 1, mais le maintien serait déjà un énorme exploit pour nous. C'est quoi d'ailleurs les objectifs là pour cette saison? Le maintien, rien d'autre, clairement. Au vu de notre budget, on peut pas s'attendre à mieux. Le coach essaie de proposer du jeu quand même, malgré les difficultés financières. Ils ont réussi à bricoler une équipe qui est vraiment pas mal par rapport à nos moyens. Mais structurellement et financièrement, on reste un club de Ligue 2, donc on peut pas se permettre non plus des grosses folies parce que on sait qu'on peut redescendre à tout moment. Il y a une grosse hype autour de Mathieu Bodmer, qui est votre directeur sportif. Vous, de là-haut, là, comment vous le voyez? Vous êtes heureux parce que c'est quand même aussi un gars du coin, c'est un Normand de naissance. Est-ce que vous êtes hypé aussi parce qu'on sait qu'il est quand même bien reconnu, on va dire. Alors, je pense aussi ça fait qu'il soit sur RMC, etc. Ça aide aussi, mais aussi par rapport à son travail, parce qu'il a fait quand même du bon boulot aussi en Ligue 2 depuis qu'il arrive au club. C'est ça, ouais. En plus, il représente notre région, donc on est très très heureux. L'identité WAR est très importante. On a un centre de formation avec des jeunes qui viennent de la région, qui jouent très régulièrement dans l'équipe. Donc avoir aussi un gars de la région dans la direction, c'est très important. En plus, il gère vraiment très bien le club. On a eu des dirigeants bien pires auparavant et des entraîneurs aussi bien pires. Là, il a amené tout un staff et des joueurs qui sont vraiment de qualité. Et ils nous ont permis de monter après 14 ans en Ligue 2. Donc les résultats prouvent qu'ils font du bon boulot.
Ouais, Corentin, ça en est où la formation à Vraise? Puisque c'était une formation hyper réputée, mais ça fait des années. Est-ce que c'est toujours pareil? Bah oui, c'est toujours le cas. L'année dernière, on monte avec un effectif qui allait aux 2/3 de la formation. Et encore cette année, on a sur le terrain un capitaine qui vient de la formation, Aruna Sanganté, en défense. Il, malheureusement, sera pas là dimanche. On a des joueurs titulaires qui sont venus de la formation, mais sur le banc, la plupart viennent aussi de notre formation. Donc c'est toujours aussi réputé, avec des dirigeants des éducateurs qui sont vraiment géniaux et qui nous permettent d'avoir ces joueurs-là. Même dans l'effectif pro, ils peuvent monter, contrairement à d'autres clubs qui ne peuvent pas se permettre ça. Pour un club qui monte en Ligue 1, le mercato estival, c'est quelque chose qui est ultra important. Vous avez pas mal recruté cet été. Comment tu juges ce mercato estival du côté du HAC? Très bon. On a notamment recruté un neuf qui nous manquait depuis des années, depuis le départ de Nokadewere, qui, je sais que vous allez rigoler, mais chez nous, c'était vraiment un très très grand neuf. Et on a recruté donc notre neuf qui nous manquait, Mohamed Bayo. Et on a eu des bonnes pioches, Daler Kouziev qui vient du Zénith, Abdoulaye Touré qui est sorti de nulle part. Il était depuis 2 années blanches et il revient à un très bon niveau chez nous. Donc c'est clairement des joueurs revanchards comme l'an dernier qui sont arrivés parce que ils savent qu'ici ils auront du temps de jeu et en Ligue 1, donc ça leur permet aussi à eux de progresser, de se montrer au plus haut niveau. Comment tu abordes le match de dimanche? Alors nous c'est un match un peu particulier parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Nous c'est les 30 ans de notre groupe ultra qui va fêter ses 30 ans. Le sportif si il est important, mais on va plus penser aux tribunes qu'au terrain. Mais toi côté sportif, comment tu abordes ce déplacement à Toulouse? Est-ce que tu le vois d'un bon œil ou tu te dis que ça va être compliqué? Bah, je pense que sur le papier vous êtes favoris. Après on est 2 équipes qui sont dans des dynamiques très négatives. Le HAC, on n'a pas marqué depuis 4 matchs, voire peut-être presque 5, parce qu'on a marqué il y a 5 matchs contre Clermont, à la 9e minute, on a arrêté de marquer. Vous donc en c'est presque 4, 5 matchs qu'on n'a pas marqué. Au niveau des résultats, on a eu 2 défaites où on n'a rien montré, clairement sur le terrain à Marseille et face à Lille. Après, on a eu un nul face à Lens qui était plutôt intéressant, on a changé de tactique à ce moment-là. Et la semaine dernière à Metz, on a fait un non-match, on fait un 0-0 contre, sans leur manquer de respect, je pense, la pire équipe de Ligue 1. Vous l'avez vu aussi, je pense, quand vous les avez affrontés. Donc, on est assez pessimiste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner. Clairement, sur le terrain, face à Toulouse, c'est une équipe qu'on peut prendre, je pense. Sur un mauvais jour de Toulouse et un bon jour de notre part, je pense qu'on peut aller chercher même 3 points. Vous avez des questions, les gars, ou pas? On peut enchaîner. Non, pas de questions. Les points forts du HAC, ce sont quoi? Sur quoi on va devoir se méfier? Quels sont les joueurs, le style tactique, peut-être, je sais pas. Du coup, notre point fort depuis l'année dernière, c'est la défense. On a été la meilleure défense de Ligue 2, on a presque battu le record d'Ajaccio l'année d'avant. On est sur une défense, donc on a changé de schéma plusieurs fois. On était à 5 au début de saison, après on est repassé à 4. Et de nouveau à 5 depuis le match face à Lens, il y a deux journées. Maintenant, Aruna Sanganté, qui est le capitaine et le leader de notre équipe, n'est pas là. C'est le défenseur central, et Christo Perry, qui est notre latéral gauche, est aussi blessé. Donc la défense sera un peu destinée. On va avoir Casimir, qui est normalement un ailier qui va jouer arrière gauche parce qu'on n'a pas d'arrière gauche remplaçant. Donc normalement notre défense est notre point fort, mais là ça va être un peu plus compliqué. Et offensivement, on espère retrouver un peu plus d'allant, un peu plus d'enthousiasme et la finition, ce qui nous a manqué face à Lens et Metz. Donc le point faible, la défense, tu cibles un autre point faible ou pas forcément? Le point faible, plus l'attaque, mais le milieu parfois est aussi un peu noyé dans ce schéma où en fait on est en 5-2-3 et du coup à 2 milieux, des fois je sais pas trop comment joue Toulouse au milieu, mais quand ils sont à 3 ou à 4 milieux, on est un peu noyé parfois et on se fait prendre de vitesse entre la ligne de milieu de défense.
Ouais, alors je suis un peu en décalage, Oui. Camille, c'est pour ça, parce que j'ai pas de casque. Non, mais question toute bête, mais il y a quand même eu la tempête, là, que la semaine de prépa, est-ce que tu sais comment elle s'est passée au Havre? Est-ce que ça a été perturbé? Parce que bon, il y a des reports, là, j'ai vu notamment Concarneau, mais c'est parce que c'est à domicile, etc. Est-ce que ça a été perturbé ou pas, la prépa, du HAC? Alors ouais, il y a eu pas mal de vent, il y a eu des records de vent, etc. Mais le HAC n'a pas communiqué là-dessus. On a des entraînements ouverts au public, mais moi je suis pas au Havre, donc je peux pas y aller. Mais le HAC en tout cas n'a pas communiqué sur des perturbations de l'entraînement ou quoi que ce soit. Ton regard sur le TEF en tant que Havrais, qu'est-ce que tu penses de notre club? Bah, je pense que c'est un club de milieu de tableau de Ligue 1 qui a surmonté très rapidement avec une excellente équipe il y a 2 ans. Et l'année dernière, vous avez fait un énorme exploit en gagnant la Coupe de France. Je pense que c'est un club qui est ultra bien géré avec Damien Comolli. On va voir ce que ça donne avec l'éventuelle vente du club. Mais je pense que c'est un club très bien géré qui peut peut-être ambitionner mieux si cela continue. C'est le mercato, là, c'est ouvert, c'est gratuit. Tu dois nous prendre un joueur, tu prends qui? Réaliste ou Ouais, non, c'est ton choix, t'as le choix, t'en as un à prendre, c'est totalement gratuit. Tu me dis tiens, je veux celui-là, il arrive demain. Tu prends qui? Un gars de Toulouse? Ouais. Guillaume Rest. Ouais, je pense que ça va être la nouvelle coqueluche, Guillaume. C'est plus Van Den Boomen maintenant, c'est ouais, Guillaume Rest. Ouais. Bon choix. Madi Bangré, il a prolongé, laissez-le. Ouais. Allez, on va passer au prono sur les dernières minutes. On terminera par toi, Corentin. Clément dans la cabine, mais montre-moi par les doigts ce que tu veux. 2-0 pour nous. Ok, pour Clément, il nous met un 2-0. Je te demande pas les buteurs, je vais pas être aussi salaud que ça. Sacha. Ouais, un 2-0, mais un 2-0 poussif, tu vois. Un 2-0 que tu vas chercher, mais Guillaume Rest va être bon. Et puis, allez, Magri et Donum, il faut qu'il marque au stadium, ce mec. Moi, je veux dire match nul. 1-1. Et fout, ça. Ouais. Allez, Magri. Alors, j'arrête avec la manière parce que je sais que je l'aurai pas. Non, mais ça, je me suis fait une idée. Malheureusement, je suis désolé, Corentin, mais c'est le genre d'équipe qu'on doit gagner à domicile si on a envie d'avoir des ambitions dans ce championnat. Enfin, des ambitions, de pas se faire peur, quoi. Donc 1-0, KCRS, un vieux tacle là sur un cafouillage. Ah, c'est moche. Ah oui, c'est moche, mais ce sera comme ça. Anniversaire des Indians, grosse ambiance en tribune. Par contre, beaucoup de vent apparemment, de la pluie, etc. 70, 0-0. Corentin, ton pronostic. La fête dans les tribunes, qu'est-ce que tu veux? Alors moi je vois et j'espère un partout. Ok, le buteur côté Havrais. Allez, Bayo qui retrouve le chemin des filets. Il y a des boîtes au Havre ou pas? Parce que Bayo il aime bien. Quoi? Il y a des boîtes au Havre parce que Bayo apparemment il aime bien sortir. Peut-être que je peux te dire un dernier mot juste pour dire qu'on aura une pensée émue pour Christophe Revaux qui a été le club, qui a représenté parfaitement nos deux clubs et qui malheureusement nous a quittés. Ouais, clairement, c'est sûr que ce sera c'est le Robotico, comme les journalistes pompeux pourraient l'appeler. Nous, on a nommé la tribune Christophe Revaux. D'ailleurs, j'avais vu que pour au Havre, il y avait pas de tribune qui avait été renommée ou quoi, et ça faisait un peu jaser certains supporters. Tu m'arrêtes si je me trompe. Maintenant, on a le centre de formation qui s'appelle le centre de formation Christophe Revaux depuis le début. Ouais, mais voilà, donc ça a été réglé. Bah, merci beaucoup. Ils attendent la fin de carrière d'Alexandre Bonnet, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que ça marche aussi. J'adorais jouer d'ailleurs quand il était à Toulouse. Il est blessé, malheureusement, c'était les croisés, à mon avis. Ah ouais. Ah ouais. Il sera consultant sur France Bleu Normandie. Allez, merci beaucoup Corentin. On te souhaite un très bon match dimanche et que le meilleur gagne. Et merci à vous. Salut. Bon match. Ouais, bon match à toi. Ciao. Ouais, merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Messieurs, il nous reste 50 secondes. On va pouvoir terminer cette émission. Merci Clément. Yes, merci pour la technique, t'as été au top. On comprend pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Autant pour la vidéo, on sait ce qui s'est passé. Sacha, merci. Ben merci à vous, merci à mon père spirituel. Ah yes, mon gars. Impressionné. En tout cas, pas capillairement, ça c'est sûr. Il y a un dit qui va pas. On retrouve le Space Media Tolosa. Ouais, Media Tolosa n'est pas à vendre, les actionnaires se portent bien, donc ça continue. Fredo, merci à toi. Avec plaisir. Merci à Nathan, animateur co-animateur de début. Merci Camille pour tout. Merci. On embrasse la vie, on embrasse tout le monde. On embrasse Vincent qui va nous revenir mardi. Vous verrez. Je vous embrasse quand même. Je vous dis aux prochaines vacances, moi. Ah putain, c'est vrai qu'on ne trouvera pas pendant 6 mois. On rend l'antenne dans 3 secondes parce que maintenant il y a le jingle top horaire. On vous dit à mardi. Ciao ciao. Salut. Ciao.